Salut, je m'appelle Fiona. Ma vie était aussi parfaite que mes cheveux. Mais quelque chose m'a coupé les ailes et je suis tombée du ciel sur terre. J'avais l'impression d'être en enfer, mais... Un jour, il y avait une fête en mon honneur chez nous. J'avais récemment remporté un concours national et je la méritais, cette fête. Je suis tellement fière de notre fille. Fiona va rejoindre l'équipe olympique. Mes parents m'avaient trouvé un entraîneur de gymnastique dès que j'ai pu marcher. C'est là que ça a commencé. Mes premiers succès et ma célébrité. Je me suis habituée à ce que des inconnus m'admirent. À l'âge de 16 ans, je faisais la promotion de la nutrition sportive. Pendant ce temps-là, Bianca, ma sœur, était une déception pour la famille. Comment construire une cabane dans les arbres? Je suppose que je devrais regarder un tuto ou quelque chose comme ça. Bianca, comment tu peux être aussi stupide? Ma sœur et moi n'avons jamais rivalisé. Mais on n'était pas amis non plus. On vivait juste dans des mondes différents. Bianca n'avait ni talent ni passe-temps. Elle allait dans une école ordinaire et elle passait ses journées avec ses fesses sur le canapé. Contrairement à elle, j'étais occupée chaque minute de chaque jour. Entraînement, séance photo, cours dans une école spéciale pour athlètes. La seule chose qu'on avait en commun, c'était notre nom de famille. Fiona, t'as quelque chose entre les dents? Quoi? Ouf, je reviens dans un instant. Je n'ai rien dans les dents, j'ai l'air parfaite. Qu'est-ce qu'il y a, Bianca? Tes cheveux sont un peu en désordre. Tu veux que je les remette? J'ai hoché la tête et ma sœur a pris un fer à cheveux chaud et elle a enroulé une mèche de mes cheveux autour. C'est quoi cette odeur? Quelqu'un fait un barbecue? Attends, mais ce sont mes cheveux! Oups, désolée. Tu l'as fait exprès. Comment j'ai pu être aussi aveugle? Je parie que t'as toujours été aussi jalouse de ma vie parfaite. Garde-la, ta vie parfaite, je n'en veux pas. Mais aujourd'hui, c'était censé être ma journée. Pourquoi? Tu vois, t'as oublié. Vous avez tous oublié. Fiona, on y va. Les producteurs d'America's Got Talent veulent te parler. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes cheveux? C'est Bianca, mais j'ai utilisé du chewing-gum pour les remettre. Pas mal, non? Bianca, viens ici tout de suite! C'était un jour très important, mais tout ce qui pouvait mal se passer, s'est mal passé. Oh non, je me suis réveillée en retard. Faut que je me dépêche. Bonjour chérie, tu prends le petit déjeuner avec nous? Je peux pas, je dois y aller. Ce beau gosse était sur notre Porsche. Un admirateur a dû le laisser là pour Fiona. Mets-le avec les autres. Papa, je suis en retard pour mon entraînement. Je peux prendre ta voiture? Tout pour ma championne. Dès que je suis sortie de la maison, un chat noir a croisé mon chemin. Ça pouvait porter malheur. Oh, qui a craché son chewing-gum ici? La journée ne s'est pas améliorée après ça. Pendant que je conduisais, une chanson que je détestais a été mise à la radio. J'ai été distraite pendant une seconde pour changer de canal, puis... Rouge! Tu klaxonnes sur qui? Moi? Pour éviter une catastrophe, j'ai dû bouger le volant et j'ai failli percuter une voiture qui venait en sens inverse. Mon Dieu, elle sort d'où cette vieille? Je ne suis pas une vieille dame, je n'ai que 86 ans. Mais toi, tu es une mauvaise personne. Essaie de te mettre à la place de quelqu'un d'autre. Tu verras que le monde ne tourne pas autour de toi. Croiser cette folle a été la cerise sur le gâteau de cette journée misérable. Du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce qu'une grenouille me saute sur la tête à l'entrée du club de sport. Mais lâche-moi! Après avoir traversé tout ça, je me suis enfin changée et j'étais prête à commencer à m'entraîner. Mais pour une raison ou une autre, je ne me sentais pas bien. Les mots de cette vieille femme me sont restés en tête comme une écharpe dans le doigt. Je n'arrêtais pas d'y penser pendant que je m'entraînais. À cause de ça, j'ai perdu le contrôle et j'ai heurté mon genou à l'atterrissage. Ah, quelque chose ne va pas. J'ai ressenti une terrible douleur et mon coach m'a tout de suite conduit à l'hôpital. Les médecins ont dit que j'avais besoin d'urgence d'une intervention chirurgicale sur l'articulation de mon genou. Ça a duré des heures. Quand je me suis réveillée, ma famille était entassée autour de moi. Comment tu te sens? Comme si un éléphant m'avait marché dessus. Fiona est forte et pourra bientôt se remettre sur pied. Quand va-t-elle pouvoir retourner à l'entraînement? Oh, on pourrait parler dans le couloir? Non, parlez ici. D'accord. La vérité, c'est que tu ne seras probablement plus capable de faire de la gymnastique après une opération comme celle-ci. Quoi? Vous ne me connaissez pas, je gagne toujours et je participerai aux Jeux Olympiques quoi qu'il arrive. C'est ça. Ne vous avisez pas de détruire les rêves de ma fille. La réhabilitation a pris beaucoup de temps. Mes amis et ma famille venaient me voir tous les jours. Les journalistes m'ont interviewée et ils en parlaient à tout le monde de ma blessure. L'attention à laquelle j'étais tellement habituée n'était pas partie. Je me suis vite rétablie et j'ai pu rentrer chez moi. Bianca, tu joues encore à des jeux? Ta sœur ne s'est même pas reposée après s'être blessée. Oublie-la, ma chérie. Bianca est sans espoir. Malgré les avertissements des médecins, j'ai décidé de reprendre l'entraînement le lendemain. Mes parents ont soutenu ma décision. Je vais appeler les journalistes. Les gens devraient voir à quel point t'es une athlète déterminée. Ils vont adorer. Le sport, c'était ma vie. J'étais sur le point de revenir, mais après la première cascade, j'ai ressenti une douleur tellement brûlante au genou que le monde s'est estompé sous mes yeux. On m'a ramenée à l'hôpital. Et cette fois, les mots des médecins étaient comme une sentence pour moi. Je vous avais prévenu des conséquences. Le genou n'était pas encore complètement rétabli, mais vous lui avez mis beaucoup de pression. Malheureusement, on ne peut plus rien faire. Fiona boitera toujours maintenant. Vous
tout trompé. Je vais bien. J'ai sauté du lit et j'ai essayé de marcher, mais mes jambes ne m'obéissaient pas. Je boitais vraiment. Fiona, comment te sens-tu maintenant que tu n'as plus d'avenir dans le sport? Sortez de là, lâchez-moi les baskets. Le médecin m'a donné des conseils et mes parents m'ont ramenée à la maison. Quelque chose dans la façon dont ma mère et mon père me regardaient avait changé. Maintenant, ils me regardaient comme si j'étais une perdante. Tu as laissé tomber tout le monde, Fiona. On avait tellement d'espoir pour toi. Pourquoi tu ne pouvais pas être plus patiente? Quoi? Vous vouliez que je retourne à l'entraînement? Et maintenant, vous mettez toute la faute sur moi? Oh, c'est pas juste! À mon école de sport, mes anciens amis ont commencé à parler dans mon dos. Sortez de là! Lâchez-moi les baskets! Quelle conne! Je n'arrive pas à croire que j'admirais Fiona. Tous les garçons qui étaient fous de moi avant me regardaient avec pitié maintenant. Mais le plus dur, c'était d'entendre ce que le directeur avait à dire. Fiona, c'est une école pour les futures stars de sport. Tu n'en fais plus partie, tu dois partir. J'avais tout perdu. Mes sponsors, le respect de mes parents, la chance de participer aux Jeux Olympiques. Ma vie était en ruine. Ça fait mal de tomber et de retomber sur terre, hein? Maintenant, tu n'es plus spécial. T'es comme tout le monde. Tais-toi, puisque t'as perdu ta bourse d'études sportives, tu vas devoir être transférée à l'école de Bianca. Non, je préférerais manger ma main plutôt que d'étudier avec Fiona. Ne t'inquiète pas, je n'irai pas dans ton école. Je ne vais plus quitter ma chambre. Plus rien ne m'intéressait. Je vais juste m'allonger dans le lit et regarder le plafond d'un regard vide. Lève tes fesses tristes et viens. Où ça? T'es déprimée? Au cas où tu ne l'aurais pas encore compris, tu dois te faire soigner. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu m'as toujours détestée. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Au contraire, j'ai toujours pensé que t'étais la plus talentueuse de nous deux. J'ai perdu mon sang-froid à cette fête parce que tout le monde avait oublié mon anniversaire. Mon Dieu, c'est vrai, je suis désolée, Bianca. C'est du passé. Viens, on va aller dans une clinique. Je ne peux plus te regarder rester ici comme une pâte à crêpes dans une poêle à frire. Fiona, tu n'es pas seule. Beaucoup d'athlètes qui ont dû prendre leur retraite ont fait face à la dépression. Elle m'a prescrit des antidépresseurs et elle m'a suggéré d'assister à des réunions pour d'anciens athlètes qui se trouvaient dans une situation similaire à la mienne. Je ne voulais pas y aller, mais Bianca a trouvé un moyen de m'y amener. Notre modérateur était un beau gosse qui s'appelait Damon. J'étais là où vous êtes maintenant. J'ai dû abandonner le baseball à cause d'une blessure à l'épaule. Mais croyez-moi, la vie ne s'arrête pas là. Il vous suffit de canaliser votre énergie vers quelque chose de nouveau. Par exemple, c'est à ce moment-là que j'ai découvert mon talent musical. Est-ce que quelqu'un veut prendre des leçons de piano avec moi? Inscrivez-la! Qu'est-ce que tu fais? Tu veux le faire, j'entends ton cœur battre pour Damon. C'était vrai, j'avais toujours eu beaucoup d'admirateurs, mais jusque-là, je n'avais vraiment aimé personne. Alors je ne me suis pas battue. Et je me suis inscrite pour être l'élève de Damon. Merci de m'avoir fait sortir de ma chambre. À cause de nos parents, j'ai toujours pensé que tu étais stupide et paresseuse. Mais t'es aussi brillante que le soleil. Maintenant, enlève les menottes. Oh, j'ai perdu la clé! Quoi? Je plaisante. J'ai appris à vivre sans sport et j'ai beaucoup parlé à Damon pendant qu'il me donnait des cours. J'avais l'impression qu'un jardin fleurissait dans mon cœur et ça m'a aidé à faire face à la dépression. Je suis prête à aller dans une nouvelle école. C'est pas ce qu'on avait convenu. N'y pense même pas. Pourquoi? Ne sois pas stupide. T'es vraiment jolie, Fiona. Si tu viens à mon école, Carl tombera tout de suite amoureux de toi. Qui est Carl? Le gars dont je suis folle. C'est avec lui que tu parles toujours? Oui, sauf que Carl ne sait pas qu'il me parle à moi. On se parle dans un chat anonyme. Pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? Il doit s'intéresser à toi, sinon il ne te parlerait pas autant. T'es sérieuse? Pourquoi qui que ce soit tomberait amoureux de moi? L'importance de l'apparence est surestimée. C'est facile à dire pour toi. T'as jamais été à ma place. Là, je me suis soudainement souvenu des mots de cette vieille dame étrange. Bianca, tu m'as aidée. Maintenant, je veux t'aider en retour. T'en penses quoi si j'arrive à ton école avec un costume de personne grosse et qu'il m'aime quand même? Tu diras à Carl ce que tu penses de lui? Ma sœur a accepté parce qu'elle était sûre que je n'avais aucune chance. On a commandé un costume en silicone sur Amazon et je l'ai porté dans ma nouvelle école. Cachez-vous les gars! Si elle a faim, elle pourrait vous manger! Bianca ne mentait pas. Son école ordinaire était vraiment comme une jungle sauvage. En plus, j'étais maladroite à cause de ce costume et je me sentais comme une citrouille mutante. Puis, à chaque fois que j'essayais de m'asseoir, le costume faisait un bruit de paix. Oh, je vais prendre une douche, tu pues! Oh, allez, fais pas comme si tu pétais jamais. Puis, j'ai juste pris une salade de fruits au petit-déj. À la limite, ça sentirait comme une île tropicale. Ma blague a désamorcé la tension. Maintenant, mes camarades de classe ne rigolaient pas de moi, mais avec moi. T'es drôle, la nouvelle. T'as d'autres talents? Le concours annuel de l'école d'approche. C'est génial, ça! J'apprends à jouer du piano. Oh, j'ai hâte de te voir sur scène, ma jolie. C'était les enfants les plus populaires de l'école. Comment tu fais ça, Fiona? Comment tu fais pour que les gens tombent amoureux de toi alors que tu portes un costume aussi moche? C'est pas de la magie. La clé du succès, c'est d'avoir confiance en soi. Essaie un peu. C'est le Carl dont tu m'as parlé? Chut, tu pourrais t'entendre. Je vais me produire au concours de talent. Si je gagne, tu parles à Carl de tes sentiments. T'en dis quoi? Oui ou oui? C'était une bonne excuse pour passer encore plus de temps avec Damon. On pratiquait la mélodie que j'allais jouer devant toute l'école. Quand tu te concentres sur la musique, je pense que je vois ton âme. Tu flirtes avec moi? Non, ouais, enfin, je sais pas. Ça te dérange? Non, au contraire, ça m'aurait dérangé si tu ne le faisais pas. Le jour du concours scolaire est arrivé. J'ai rapidement mis le costume dans les coulisses quand personne ne regardait. Mais là, j'ai entendu les pas de quelqu'un. Damon?
Je pensais que t'étais l'un de mes camarades de classe. T'es venu écouter ma performance? Ouais, pourquoi tu portes un costume? Disons juste que mes fans ne connaissent pas ma vraie identité. Je veux prouver à ma sœur que l'apparence n'est pas tout ce qui compte. Elle n'a jamais eu confiance en elle, sans raison valable. Maintenant, je sais pourquoi je suis tombée amoureux de toi. Tu es gentille, Fiona. Bonne chance sur scène. 1 heure plus tard, on était prêt à commencer. J'avais l'habitude de me produire en public, mais je tremblais toujours d'excitation. J'espère que je vais pas foirer mon coup. Tu gagneras le cœur du public aussi facilement que t'as gagné le mien. N'aie pas peur, on va t'encourager depuis le public. J'ai mis tout mon cœur dans ma performance. Tout allait bien jusqu'à ce que j'entende un rire sarcastique. Regardez, la chaise va se casser sous elle. Convaincre Fiona qu'elle était cool pour qu'elle se mette dans l'embarras devant tout le monde était une idée géniale. Taisez-vous, bande de cons! T'es qui, toi? Toi, tais-toi! Donc, leur gentillesse était juste un jeu cruel. Je me sentais perdue, je me suis figée et je n'ai plus réussi à jouer. Le public me regardait fixement, mais tout ce que j'arrivais à faire, c'était de rester assise là, la bouche ouverte comme un poisson. Je suppose qu'il est temps d'aider Fiona. Puis, Bianca est montée sur scène et a commencé à chanter. C'était tellement beau que tout le monde était choqué. Je suis revenue à la raison et je me suis remise à jouer du piano pendant qu'elle chantait. À la fin de notre performance, le public a éclaté en applaudissements. Bianca, j'ai pas les mots. T'étais comme une déesse. Je savais pas que tu savais chanter comme ça. Je veux chanter sur scène depuis que je suis petite. Mais maman et papa ont décidé de n'investir que dans ton avenir. Ils n'avaient pas assez d'argent pour nous deux. Et ils t'ont choisi toi. C'est pour ça que j'ai accepté mon rôle d'enfant médiocre. Quelqu'un dans le public a crié le nom de Bianca et lui a demandé de retourner sur scène et de chanter un peu plus. Tu viens avec moi? Non, petite sœur, c'est ton moment. Il est temps pour toi de sortir de mon ombre. Fiona a perdu sa peau? C'est un costume, espèce d'idiot! Fiona, attends, t'as reconnu? T'es cette gymnaste célèbre! Oh, t'es incroyable, je suis désolée pour notre blague. On ne savait pas que c'était toi dans ce costume. J'ai essayé de me mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et maintenant, je sais que je n'ai pas besoin d'attention ou de compliments de la part de personnes aussi fausses que vous. Nos parents ont vite découvert le succès de Bianca à la compétition. Et ils ont commencé à discuter de sa promotion. Tu as besoin du meilleur producteur et une styliste. J'appelle les journalistes. Cette histoire pourrait devenir virale. Calmez-vous, je ne serai pas votre nouveau projet. Fiona et moi allons nous débrouiller sans vous. C'est pas ta sœur? Si, ne les dérangeons pas. Je pense que les choses vont bien. Damon, regarde, cette vieille dame est une sorcière sage. C'est elle qui m'a dit les paroles prophétiques, disant que je devais me mettre à la place de quelqu'un d'autre pour en apprendre davantage sur moi-même. T'es une mauvaise personne, jeune homme. Tu devrais essayer de te mettre à ma place. Bien que c'était probablement juste une coïncidence. Ce n'est que quand j'ai tout perdu que j'ai réalisé ce qui était vraiment important pour moi. Et tu sais quoi? Je suis prête à commencer un nouveau chapitre de ma vie.